Bonjour. Faisons un peu d'histoire. Les camps de concentration nazis. Les camps de concentration nazis sont des centres de détention de grande taille créés par le Troisième Reich à partir de 1933 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour interner, exploiter la force de travail et tuer des opposants politiques, des résidents d'un pays soi-disant conquis, des groupes ethniques ou religieux spécifiques. Ce sont les détenus qui sont forcés de construire ces camps, les victimes travaillant dans des conditions inhumaines, y laissant souvent leur vie. Le Troisième Reich utilise les camps de concentration en allemand Kosentrationslager, abrégé en KL ou KZ, comme ceux de Dachau ou de Buchenwald, pour éloigner et terroriser les opposants politiques au régime. Puis pour y interner les juifs, les tziganes, les prêtres et prélats catholiques, les témoins de Jéhovah, les homosexuels et les éléments asociaux comme les criminels ou les vagabonds. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ces camps se multiplient pour y enfermer les résistants et les opposants au nazisme de toute l'Europe occupée, mais aussi pour constituer un réservoir de main-d'œuvre servile loué à de grandes entreprises allemandes comme IG Farben ou Siemens. Le travail y est épuisant, la nourriture insuffisante, les soins presque inexistants, les mauvais traitements réguliers et le taux de mortalité très élevé. Tout vise à déshumaniser les victimes et à les conduire à une mort rapide. Les premiers camps démarrent en 1933. Vous voyez, c'est pas 1939-45, c'est 1933. Ça s'appelle un complot de guerre, ça s'appelle un crime de complot de guerre, un crime de complot contre la paix, et avec des crimes de guerre, et surtout, ce sont des crimes de complot contre le peuple allemand au tout départ. En 1933, l'arrivée au pouvoir des nazis qui l'ont usurpé, rappelez-vous, s'accompagne de vagues d'arrestations visant tout d'abord leurs opposants politiques. Ceux-ci sont détenus en vertu de la Schutzhaft, détention de protection qui autorise à restreindre la liberté de quelqu'un pour sa propre protection ou pour mettre en garde à vue des éléments séditieux en cas d'urgence. Ce dispositif juridique, déjà utilisé par la République de Weimar, semble alors acceptable, Deuxième Reich, comme solution temporaire pour faire face à ce qui est présenté comme la menace communiste. Alors aujourd'hui, vous avez vous avez leurs fausses excuses de rebelles ou de sectes, machin, alors que eux sont membres de sectes, ou alors des pions manipulés par leurs marionnettistes de la secte dangereuse, qui, pour rappel, commet des crimes de viol d'innocents. Les nazis s'appuient sur ce précédent. Ils l'amputent de toute garantie légale et élargissent son objectif au-delà du Parti communiste, à tous les partis qu'ils viennent d'interdire. Vous savez, l'opposition politique. Le régime, changement de régime. Tu vois, tu as la République française et là, c'est un changement de régime. Que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, c'est comme ça. C'est ce qu'ils pratiquent. Tu sais, Ursula von der Leyen, une grande nazie génétiquement nazie et eugénique, voire génocidaire. Hein. Le régime, ils sont en train de faire un camp de concentration de l'Europe, de l'Europe continentale, du continent Europe qui n'existe pas sur le papier, bien sûr, et l'Union européenne qui, pour rappel, est une société écran fantôme où il n'y a pas de responsable là-dedans, hein, comme la direction interrégionale du centre pénitentiaire Grand Ouest, hein, dirigée soi-disant par un certain Luc Julie, ah bon, ou un P. Moyon. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que nous trouvons qu'un Patrick Moyon. Oui, parce que t'inquiète, ça signe pas leur forfaiture, ces criminels. Ah bah écoute, hein, ça signe pas. Ça biffe, ça griffe, et ça a son tampon de Baphomet ou de Rogenfort sous les ordres de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, tels Ursula von der Leyen, élus par personne.
Les nazis s'appuient sur ce précédent, ils l'amputent de toute garantie légale et élargissent son objectif au-delà du Parti communiste à tous les partis qui viennent d'interdire. Le 24 novembre 1933, le régime institue la détention provisoire Vorbeugungshaft qui s'applique aux récidivistes de droit commun. L'association Schutzhaft Vorbeugungshaft confère au régime l'outil nécessaire aux arrestations et aux détentions arbitraires applicables à n'importe quelle catégorie sociale réputée nuisible à la communauté nationale. Pour loger et surveiller les dizaines de milliers de détenus résultant de ces vagues d'arrestations qui sont dissimulées comme ça, en fait là ils ont compris les trucs qu'il fallait être plus discret, il faut faire semblant de procès et compagnie avec leurs inquisitions nazies et religieuses ottomano-marxistes, fascistes. Donc pour loger et surveiller ces dizaines de milliers de détenus résultant de ces vagues d'arrestations, les autorités improvisent des lieux de détention de plusieurs types qui vont persister jusqu'en 1934 et appartiennent à plusieurs catégories. Camps de détention préventive, camps de concentration et sites de torture. Les détenus sont logés dans des structures carcérales existant sans contact avec les droits communs. La plupart des établissements pénitentiaires du Reich ont servi à un degré ou à un autre à la détention préventive, à l'exception du centre de détention préventive pour femmes de Munich-Stadelheim qui opère jusqu'en janvier 1936. Ces structures ferment fin 1933, début 1934. Camps de concentration, Konzentrationslager. Environ 70 camps ont été établis en 1933 dans n'importe quelle structure se prêtant à la détention de prisonniers. Le premier camp est établi à Nora-Thuringe le 3 mars 1933 dans une école à l'initiative de Gauleiter local. Les premiers camps ne relèvent pas d'un schéma organisé au niveau central, ils sont improvisés au cas par cas en fonction des circonstances et des disponibilités. Les détenus sont logés dans des usines désaffectées, des ateliers, des exploitations agricoles, des châteaux, une barge. La gestion est également improvisée selon les ressources locales. La garde peut être confiée au SS, Schwarze Zone, Soleil Noir, au SA, à la police et même aux anciens combattants. Voire à l'association des femmes du parti nazi. Site de torture, Folterstätten ou Folterkeller. Il s'agit de sites utilisés par la police auxiliaire, eh oui, Hilfspolizei, pour torturer des opposants sous prétexte d'interrogatoire. C'est marrant, ça rappelle des trucs, hein, dans l'affaire Victorien. Il y en aurait eu 150 à Berlin. Les SA, par exemple, utilisaient le site de la SA-Gefängnis, prison SA, sur Generalpappstraße, où le siège du Parti communiste allemand dont ils s'étaient emparés pour torturer leurs ennemis et poursuivre leur lutte contre la gauche, soi-disant. Camp sauvage, Wild Lager. Cette catégorie créée après la guerre par des accusés cherchant à atténuer leurs responsabilités n'aurait pas de réalité historique et aucun camp n'a réellement exercé sans aucun contrôle et hors de l'orbite du pouvoir. Il est possible que de telles situations aient existé pour une durée très limitée mais pour retomber très rapidement sous la coupe de l'État. Theodor Heike. Theodor Heike. Oh. Criminel historique dans l'histoire, Heike est un criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, pour rappel. Organisation mise en place par Theodor Heike entre 1933 et 1939. En juin 1933, Theodor Heike est nommé par Heinrich Himmler commandant du camp de concentration de Dachau où sont alors détenus 2000 prisonniers. Il y met immédiatement en place les bases du système concentrationnaire nazi, notamment en ce qui concerne l'obéissance aveugle des gardiens aux ordres, et le système de surveillance, de discipline et de châtiment des détenus, dont le but est de briser psychologiquement, moralement et physiquement les prisonniers. On passe de la brutalité indisciplinée des gardiens à la terreur planifiée de la SS.
Ces résultats font forte impression sur Himmler qui le promeut SS Brigade de Führer le 30 janvier 1934. Tu vois après quoi tu cours? Quel titre tu cours? À partir du 4 juillet 1934, au lendemain de la nuit des longs couteaux, vous connaissez la nuit des longs couteaux, Heike est promu SS Gruppenführer. Il est nommé inspecteur des camps de concentration et commandant des unités Totenkopf, inspecteur des Konzentrationslager und Führer des SS Schwarze Zone, Soleil Noir, Totenkopfverbände. En tant qu'inspecteur des camps, il est rattaché au RSHA, dirigé par Reinhard Heydrich, et plus particulièrement à la Gestapo. Comme commandant des Totenkopfverbände, il relève en outre du bureau central de la SS, en français le bureau central, et prend ses ordres directement auprès de Himmler. Dès 1936, Heike plaide pour l'agrandissement des camps existants et la construction de nouveaux centres de détention et envisage de les utiliser comme réservoirs de main-d'œuvre servile. Heike lance une profonde réorganisation du système concentrationnaire qui sera achevée en 1939. Il ferme peu à peu les premiers camps pour regrouper pendant l'été 37 les détenus dans 4 camps principaux: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald et Lichtenburg pour les femmes. Après cette diminution de camps, on assiste à une augmentation avec la création en 1938 de Flossenbürg en préparation au démembrement de la Tchécoslovaquie. Ça vous rappelle pas des choses? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Heike met en place le règlement interne de Dachau, promulgué le 1er octobre 1933 et rapidement généralisé à l'ensemble des camps. Selon la formule d'Olga Vormern-Migaud, il peut être résumé par cette phrase: tolérance signifie faiblesse. Dans tous les camps se met en place une violence, une cruauté contrôlée et disciplinée. Un véritable système de terreur bien codifié qui se poursuit après le départ de Heike. Il est notamment appliqué par des commandants des camps créés par Heike comme Rudolf Hösch à Auschwitz, Franzi Reuss à Mauthausen, Karl Otto Korff, ottoman, à Sachsenhausen et Buchenwald. Jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, des libérations restent possibles, même si elles sont rares. Les internés, qui recouvrent la liberté, sont contraints au secret, règle qu'ils respectent généralement de peur de se voir à nouveau internés. Cette possibilité de rédemption et de libération est confirmée par un texte du commandant du camp de concentration d'Echterwegen, signé par Heike lui-même. Alors là, pareil. Chaque prisonnier en détention de sécurité a la liberté de réfléchir sur le motif pour lequel il est venu au camp de concentration. Il est venu par lui-même. Quelle bande de malades mentaux. Il est venu. Ah bah il a frappé à la porte, il a voulu rentrer, il a vu de la lumière, il a dit tiens je peux venir. C'est comme l'autre là, la Bazin et la Basque, Meunier, et puis l'autre là, le quatrième qui le 10 janvier disait qu'en Victorien soi-disant les insulterait ou les menacerait, qu'il ne serait pas en contact avec lui s'il ne l'avait pas capturé chez lui à plus de 20, parce que tu sais ce sont des lâches. Ah bah oui attends, le Reich c'est le Reich ottoman. Et ce sont les nécromanciens. Ah bah attends, c'est l'armée de 7 des démons avec leur Baphomet comme sigle, ou leurs fausses flammes et leurs petites roues là, et leurs croix là, de l'Eurogène fort. C'est sous les ordres des Ursula von der Leyen pour la publicité mensongère, trompeuse et déloyale de cette criminelle qui, pour rappel, veut mettre de la cochenille, ou fait mettre de la cochenille, c'est-à-dire un produit toxique, un poison, dans la nourriture. Ah bah tout à fait normal. Alors pour rappel, substance toxique émanant des cafards. Rappel très important.
Ici, l'occasion lui est offerte de changer de sentiments intimes à l'égard du peuple et de la patrie et de se dévouer à la communauté populaire sur la base nationale-socialiste ou bien, tu vois, ils te disent les socialistes et les gauches, ou bien s'y attache plus de prix de mourir pour la salle deuxième ou troisième internationale juive d'un Marx ou d'un Lénine. Document signé par Théodore Heike en début 1933. Heike semble apprécié par ses troupes de nazis. Ah bah voilà. Bon, il semble, hein, c'est pas dit qu'il l'est. Mais vous pouvez remarquer leur façon d'écrire. Oh ben on lui offre une chance hein, de réfléchir. Tu ferais bien de réfléchir toi-même. Enfin bref. Donc ces camps sont bien sûr avec des Français, hein, bien sûr, des Français, des Belges, des Luxembourgeois, des Polonais, des Hollandais, des Tchèques, et même bien sûr hein, des opposants politiques. Quelle bande de crapules. Pour rappel, c'est un crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Et ce sont des crimes de guerre. Alors il existe trois types de camps. Hein. Attends, oh. Type 1, camp pour détenus susceptibles d'être amendés. Oh bah tu vas expliquer, hein, c'est pas nous qui expliquons ton vocabulaire de tordu. Les camps de type 2, camp pour détenus à la conscience chargée, hein, mais tout de même encore susceptibles de rééducation. Tu sais, les rééducations à la chinoise, les camps de concentration ou les camps de rééducation dans certains centres psychiatriques, pour rappel, qui se prétendent être des hôpitaux, sont détenus par des fonds d'investissement chinois pour la rééducation. Ça te rappelle pas quelque chose? Et les camps de type 3. Voilà. D'accord. Alors les premières victimes de ces camps dits de concentration, de détention provisoire, n'est-ce pas, sont les Allemands. Eh oui. Et tout ceci se découvre dans les procès de Berlin. Alors ils oublient ici bien sûr les camps d'expérimentation sur cobayes humains. Et oui, où ils pratiquaient la vivisection, la lobotomie. Oh bon? Tu sais, le truc qu'on t'enfonce dans le nez pour détruire la membrane qui protège ton cerveau. Ah, ah là là. Pour rappel, Adolf Hitler a été condamné, soi-disant à titre posthume. Mais nous savons que c'est faux, hein. Oh bah c'est de notoriété publique, hein. Voilà. Donc, pour crime de complot de guerre. Mais qu'est-ce qu'un complot? C'est une conspiration. Oh, mais c'est une théorie. Ah non, non, c'en est pas une. Regarde, quand les faits te parlent, quand la vérité est là, tu sais, la vérité suffit à elle-même. Le mensonge a besoin du gouvernement. C'est Winston Churchill qui te le dit. Et qui fait partie de la secte du Soleil Noir, pour rappel. Alors, qu'est-ce qu'un complot? Eh bien, c'est une action secrète concertée en réunion privée, tu vois, dans le dos des autres. Et oui, où il y a au moins deux individus dans le but de nuire soit à l'intérêt d'un État, d'un groupe ou de quelqu'un. Et oui, un complot est une conspiration supposée, soi-disant. Organiser un complot, par contre, c'est mettre en place une conspiration, une machination. C'est être au centre d'un complot, c'est se trouver au milieu d'une conspiration. Créer un complot, eh ben oui, c'est ça, c'est une conspiration. Alors, conspirationniste, c'est le mot anglo-hébreu latinus pour complotiste, d'accord. Ah bah tiens, c'est marrant, hein. À une époque, ils disaient communiste pour tous les opposants politiques, et là, ils disent complotiste. Maladie psychiatrique. Ah bon? Tu prouves-le. Ah bah, vas-y, montre-nous, c'est quoi le diagnostic? Toi, peut-être des hallucinations qui vont être mises en image sur ordinateur en te faisant un scanner? T'es médecin ou t'es Mengele? Ah, Mengele! T'es peut-être Mengele en fait. Ah oui, ben voilà, un bon petit descendant de Mengele, un génocidaire qui se fait passer pour un soigneur et un médecin de la santé. Pour rappel, souvenez-vous, parce que là c'est pas écrit, mais souvenez-vous, les camps d'extermination, et oui, les camps d'extermination des êtres qui avaient des maladies dégénératives, donc par agent extérieur, hein, c'est pas naturel, hein, non.
et des des femmes qui se faisaient interner, hein, sous prétexte d'hystérie ou de maladies dégénératives et exterminer bien sûr. Il les vaccinait ainsi que les petits, n'est-ce pas, qui avaient des handicaps, et il faisait croire qu'ils avaient des handicaps. Pour rappel, dans les ASE, il faut faire des diagnostics psychiatriques, soi-disant, pour injecter des produits dans les petits. Et oui, c'est aujourd'hui, 2025, dans le calendrier grégorien mis en place depuis 1534 en France, sous l'impulsion des trucs de l'Inquisition là, religieuse, qui se faisaient passer pour des gens bien. Rien de neuf sous la comète, hein. Ah bah rien de neuf sous la comète. Non, non, les Romanos faisaient pareil, hein. Donc, vous avez ces camps d'extermination qui se faisaient appeler des hôpitaux ou des nurseries, et où ils piquaient avec le paludisme les petits pour qu'ils en meurent. Hein? Ah ben voilà, hein. Ah ben attends. Tu sais, tout ça, ça a explosé au procès de Nuremberg, et au procès de Berlin, et au procès de Moscou. Devons-nous te rappeler ce que sont les pelotons d'exécution? Et qu'est-ce qu'un juge de l'exécution avec son peloton de psig, PSIG, hein, qui capture des êtres vifs qui veulent quoi? De la liberté? Vivre tranquille. Ils veulent juste vivre tranquille. Occupe-toi de tes fesses. Occupe-toi de tes fesses, parce qu'elles sont déjà très sales, hein, le scatophile là, de ton Baphomet Co là, votre bouche, elle est aussi sale que vos fesses d'ailleurs, et de vos crimes de criminels, et que occupez-vous de vos affaires et arrêtez de gérer et administrer les nôtres. Nous ne vous avons rien demandé et nous sommes ni morts, ni absents, ni perdus en mer, ou que sais-je, dans vos fraudes, d'accord, de vos tribunaux judiciaires, société écran dans laquelle il n'y a aucun responsable. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, bah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, je sais pas qui c'est. Oh bah ce serait le procureur, ce serait l'établissement, ce serait le tribunal, ce serait... Oh bah non, mais de toute façon il n'y a pas de signature. Ce serait la préfecture, le préfet. Au fait, pour les expropriations, qu'ils présentent comme des expulsions, tu sais, c'est la novlangue du Reich, hein, ça a été mis en place depuis le Deuxième Reich, cette novlangue qui ne veut rien dire du tout, hein, qui est ce charabia, pour dissimuler, minimiser leurs crimes et infamies. Hein, voilà. Comme délit vient remplacer, tu sais, le crime, le mot crime. On va ces petits délinquants. La petite délinquance en bavoir blanc et robe noire de la burqa. De la secte en sacrifice d'innocents. Eh oui, eh oui. Ah bah ils sont pas responsables, hein. Puis alors t'as des trucs, ils existent même pas. Tu sais, t'as un nom de greffier, si tu cherches dans le journal officiel de la République française, tu ne le trouves pas. Eh ben non. Il est sûrement dans la République démocratique socialiste nazie, dans Ursula von der Leyen, qui n'est pas son vrai nom et qui, pour rappel, veut dire Ursula du menteur. Et oui, ce sont des religieux pro-Satan et qui manipulent les esprits faibles. Et oui, voilà, ben, ils les choisissent pour ça aussi, hein, pour les mettre en place dans leur camp de concentration mondiale à ciel ouvert, ou bien entre quatre murs avec des détenus et des détenteurs, pour rappel, hein, la saisie des biens publics et ou privés, la saisie de la vie ou de la liberté des Français par des détenteurs inconnus est un crime contre l'humanité, une usurpation de la souveraineté du peuple français chez lui, et ce qui veut dire bien sûr que la peine encourue est la peine capitale, la haute trahison, la fourniture de munitions à l'ennemi, collaboration avec l'ennemi, d'ailleurs il t'appelle collaborateur le truc, hein, en uniforme, avec ton faux sigle, faux nom, faux sceau. Eh oui, est-ce que vous voyez la Marianne au bonnet phrygien? Parce que nous, non. Pour rappel, vous avez ici donc en American Sign Language qui ne se lit pas et qui se lit que par les illettrés, d'après ces criminels, fraudeurs, escrocs. Ce sont des escrocs en fait qui se font passer pour des bienfaiteurs, mais qui sont des malfaisants et des malfaiteurs en association privée ou non, ils sont pas responsables, tu sais, comme l'ordre du barreau, où il n'y a aucun
aucune déclaration, hein, aucune déclaration juridique, aucun pouvoir juridique, ni même légal d'ailleurs. Ah bah non plus, hein. Alors légitime, naturelle, normale, régulière, non. Bah non, bah non. Alors ce truc, la région de gendarmerie de Bretagne, nous avons vu qu'elle n'existe pas. L'officier de police judiciaire dans la gendarmerie, bah c'est pas normal, et nous avons vu qu'un officier de police judiciaire est un fraudeur. RF, bon bah on sait pas, mais c'est pas République française. Regarde la flamme de l'Eurogène fort, hein, voilà. Bif, hein, voilà. Alors ça, c'est sur la fausse convocation à une audience le 11 septembre 2025, prévue à 11 heures, encore un guet-apens. Pour rappel, à la Cour pénale internationale, ceci s'appelle un crime d'agression avec perfidie et des crimes contre les droits des gens de Ambre de Lauzun. Ambre de Lauzun, que si tu cherches au journal officiel La République française, elle n'existe pas. Inconnu au bataillon, c'est marrant comme un certain Cédric Bichonnet, des greffiers, des soi-disant greffiers signataires, voire dans l'ordonnance de Delphine Cousin qui ne signe pas sa forfaiture, l'avocate qui signe pas sa forfaiture, les trucs d'association, de détention, ah oui, et puis juge pour enfants, hein? Des juges pour enfants qui condamnent. Alors oui, ils condamnent personne dans leur tête de maboule, mais ils font du mal aux êtres humains. Hein. Ben oui, tu sais, ils utilisent, ils sont pleins de vices. Ah ben c'est déjà la fraude. Hein. Oui, oui, provoquer à la confusion, alors soi-disant que la personne juridique a été mise en place pour protéger l'être humain. Ah ben ce sont des menteurs. Hein. Ben, tu sais, ce sont des menteurs. Leur dieu, c'est le dieu du mensonge, de la mort et de la guerre. Rien de neuf sous la comète. Ça fait des siècles que ça dure. Alors, communauté de brigade de Redon. N'existe pas. Pour rappel, brigade. Vous savez, les brigades de la mort. Ça vous dit quelque chose, les brigades de la mort? Non, non, c'est pas les brigades du tigre. Non, non, c'est pas des êtres qui combattent le crime, qui luttent contre le crime, la corruption, les criminels. Non. Et qui sont reconnus comme tels au niveau international. Mondial. Hein? Non. Pour rappel, ils faisaient des expériences et ils injectaient des produits toxiques dans la nourriture, d'accord, et dans les dans les veines. Oh, oh. Alors les expériences nazies dans les camps nazis s'appelaient M, par exemple 145, 146, 147, 148, qui ont donné lieu par la CIA dans les expériences de Gottlieb au MK Ultra. Et oui, ils ont changé le nom, mais ils ont fait les mêmes expériences pour obtenir les mêmes résultats. Ah bah oui, et oui. Donc pour rappel, lors des procès de Nuremberg, c'est criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, criminel en complot de guerre, criminel contre la paix, n'est-ce pas? Disaient dans leur tribune, dans leur procès, mais nous obéissions aux ordres. Alors tu vois là, pareil, tu vas répondre aux ordres de qui? Le centre pénitentiaire du Havre est dirigé par une dénommée Marie Vasseur. Donc nous avons Luc Julie qui serait le directeur d'une société écran qui n'existe pas, il n'y a pas de dirigeant, donc il n'y a pas de responsable, on ne sait pas qui l'a engagé, bah lui-même peut-être, ou c'est dans sa secte, hein, c'est dans sa secte qu'ils l'ont engagé. Donc un certain Luc Julie a Moyon pour le transfert de Victorien au centre de concentration de détention du Havre, centre pénitentiaire pour dissimuler les actes criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui sont des faits. La réalité se suffit à elle-même. Alors le Pémoyon, signataire soi-disant, puisqu'il ne signe pas sa forfaiture, par des recherches de plusieurs prix dont nous tombons sur celui-ci. Est-ce lui? Est-ce pas lui? Nous n'en savons rien. Puisque nous avons un Patrick Moyon, Moyon Patrick, vous avez vu que c'est en minuscule, hein. Prime de résultat exceptionnel à titre exceptionnel d'un montant de 400 € pour l'engagement dans Kabidi Teddy. Hein? Nigène de 33, 54 et 68. 12 août 2016, sa nomination au BOMI, qui pour rappel n'est pas le journal officiel de la République française, et qui prouve ainsi le côté réserviste dans des armées privées et privatisées qui obéissent à Ursula von der Leyen, la génocidaire,
D'accord, prime de résultat exceptionnel à titre collectif. Ah bah là, ils ont fait en bande organisée, ils avaient fait un truc là, hein. D'un montant de 400 € pour l'année 2010. Groupement de gendarmerie mobile 3 sur 3 de Nantes. Le truc qui n'existe pas non plus. Voilà, c'est le seul que nous trouvons, hein. Il n'y a pas de Pascal, de Philippe, etc., etc. Il n'y a qu'un Patrick Moyon. Alors, nomination en tant que directeur du centre pénitentiaire de Pleumeur, de Rennes ou du Havre. Non. Ah bon? Alors, Luc Julie. Ouais, ah bah deux prénoms dont un garçon et une fille. Tu as vu tu sais déjà qu'il est membre de la secte celui-là et qu'il impose sa religion. Je te rappelle que nul ne peut imposer sa religion ni en privé ni en public. Et regarde ce qu'il a eu, une délégation de signature. Hein? Une délégation de signature. Ah bon? Ah. Luc Julie, adjoint à la directrice. Donc c'était la Catel Peton à Pleumeur et c'était Marilyn Anico de la direction interrégionale, tu sais, de la centralisation. Oui, la centralisation est interdite, hein, pour rappel. Tu sais, de la pyramide, là, la tête de la pyramide des cyclopes. Tu as Marilyn Anico qui s'est barrée, n'est-ce pas, et qui veut pas prendre la responsabilité des crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine commis dans la direction interrégionale du centre pénitentiaire de Rennes. Regarde, des services pénitentiaires de Rennes. Regarde, adjoint à la directrice, c'est pas marqué à la direction blablabla machin, à la directrice interrégionale. Donc ils ont déjà prévu que ce soit que une de babylonienne, interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, à au nom du hein. Ah ben non, il parle pas la France, hein, non. Non, 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 non. Charabia, vabille, crachat. Tu vois, il crache le venin. Tu vois, c'est cracher du venin. Et c'est pour ça qu'ils ont des bavoirs. Au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires. Tu vois que c'est pour faire des affaires. C'est pour le pognon, hein, c'est rien d'autre. Tu sais, c'est des cupides, des gourmands et des jaloux. Et des convoiteurs des biens des autres. Pour rappel, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point, et tu ne convoiteras pas le bien de tes voisins, et tu ne feras pas de faux témoignages. Donc, au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires pépettes des services placés sous leur autorité. Alors, nous cherchons toujours votre contrat avec Dieu ou Baphomet, hein, puisque leur faux Dieu, là, c'est Baphomet, hein, scatophile, pour rappel. Vous l'avez, le contrat signé de sa main ou de son sang, avec le vôtre. Ah ben, nous voulons le voir. Direction de l'administration pénitentiaire, le truc qui n'existe pas. Tout comme le garde des Sceaux, société commerciale privée étrangère, enregistrée au Duns and Bradstreet et qui est irrégulière, illicite, illégitime et illégal. Ministre de la Justice, un truc qui est donc en non-séparation des pouvoirs, et un truc qui est aussi une société écran, comme les autres. Voilà. Donc le génie, vous voyez, délégation de signature adjoint. Mais t'inquiète, l'autre là, qui est prétendue directrice, qui n'a pas de contrat valide et de nomination valide, ne signe pas. Et il y aurait eu une intérimaire qui s'appelle Lucie, hein, Luc, Lucie, Lucifer. Donc Lucie Leclerc. T'inquiète, il n'y a pas de document signé de sa main à celle-ci non plus. Voilà. Ah bah t'inquiète, les forfaitures ils signent pas et les autres ils disent on obéit aux ordres. Ils savent pas aux ordres de qui, avec faux et usage de faux, à des fins de traite en bande organisée et association de malfaiteurs. Donc, pour rappel, Ambre de Lauzun, soi-disant, organise un guet-apens le 11 septembre 2025 à 11h, soit au tribunal judiciaire de Rennes qui n'existe pas. Et regardez qui elle est. C'est marrant ça, hein. Prime de résultat exceptionnel à titre individuel d'un montant de 400 € le 16 septembre 2015. Depuis, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'était une réserviste, même pas titulaire, dans une troupe de soldats mercenaires. Voilà. C'est tout ce qu'il y a sur Ambre de Lauzun. Et pour rappel, le document convocation pour double condamnation, pour rappel,
Hein. C'est plus de la présomption de culpabilité pour remplacer la présomption d'innocence. Là, nous sommes dans la double condamnation à l'avance et aussi pour condamnation de personne morale. Hein, la criminelle contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui s'appelle peut-être même pas Ambre de Lauzun. Ah oui, soi-disant à la demande de Boger qui n'est pas identifiable non plus. Pour un certain Meust Steven. Souvenir, gendarme. Sur un crime soi-disant commis par Victorien non prouvé à ce jour, juste leur déclaration de serpents menteurs et voleurs et assassins. Et oui, un meurtre avec préméditation, un vol de vie, c'est un meurtre avec préméditation, et surtout pour le mettre dans un camp de concentration dirigé par Marie Vasseur. Oh! Médecin inspecteur de santé publique, hein? Alors, est-ce qu'elle est au centre pénitentiaire des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine? C'est pas écrit. Regardez cette fausse nomination non signée. Bah, t'inquiète, elle n'est pas signée. Hein. 6 septembre 2020. Médecin inspecteur de santé publique. Ah bah, retiens-le bien. Regarde, Marie Vasseur, psychiatre à Besançon. Hein? Qui veulent pousser Victorien à solliciter, demander, tu sais, c'est comme il est venu, il a frappé à la porte, il avait de la lumière, tu vois, et puis il s'est mal comporté, dis donc, avec les violenteurs, violeurs qui te font mettre tout nu et compagnie, et qui te regardent te déshabiller de préférence, et qui mettent leurs mains partout, ça s'appelle un viol, hein. Voilà. La psychiatrie a toujours été utilisée par le Reich chez les bolcheviks, n'est-ce pas, pour faire semblant de soins psychiatriques, hein, voilà. Donc nous savons aussi que des petits sont kidnappés, des précieux sont kidnappés à leurs parents légitimes et naturels sous faux prétexte de maladie psychiatrique de l'enfant qui n'en a pas avant du tout, hein, de croiser le chemin de ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Il y a même des certificats psychiatriques établis par des médecins généralistes ou des psychologues. Oh bah attends, et puis alors ils en font une liste. Hein. Oh là 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 là, et tu serais paranoïaque. Ah bah, tu serais paranoïaque. Non, c'est pas de la paranoïa lorsque c'est vrai. Tu vois, lorsque les faits sont les faits, lorsqu'il y a bien complot. Alors nous interrogeons Marie Vasseur sur le fait qu'elle se prétend médecin inspecteur de santé publique. Et oui, pourquoi? Elle se prétend inspecteur de santé publique, et ceux qui l'ont soi-disant nommée la prétendent inspecteur de santé publique. Il se trouve que cette Marie Vasseur est responsable et coupable que des cafards ont élu domicile dans la cellule de Victorien, et alors en grand nombre. Hein. Donc voilà, bah, Marie Vasseur, pour une inspectrice de santé publique, est plutôt mauvaise. Ah bah elle est mauvaise, hein. Dans sa fonction, elle est mauvaise. Virez la truc, virez Marie Vasseur. Donc, elle met au régime Victorien, dans une zone qu'ils appellent zéro droit. Eh oh! La zone où ils l'ont enfermé est une zone soi-disant d'observation. Tu sais comme tu observes une souris dans un laboratoire. Tu vois, c'est une observation selon un bilan de personnes. Ah bah il n'y en a pas un qui se mouille là-dedans. Hein. Ah bah tu sais, ça se mouille pas, mais ça veut pas dire que vous ne serez pas poursuivi pour crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. D'ailleurs, Marie Vasseur, qui dirigerait soi-disant, regardez, c'est pas marqué, hein. C'est pas marqué, il n'y a pas de Marie Vasseur connue au bataillon en tant que directrice du centre pénitentiaire du Havre, qui, pour rappel, est le nom commercial d'un établissement secondaire à Gainesville, d'accord, de ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine de direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes Grand Ouest. Société écran. Ah ben, celui qui porte un uniforme et qu'obéit aux ordres, c'est à toi de vérifier. C'est pas pour rien que les textes sont écrits, que même si tu reçois un écrit qui aurait une apparence légale, licite ou légitime, ou d'autorité, eh ben tu dois quand même vérifier que tu n'es pas en train de commettre un crime. Et surtout contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Tu vois, la privation du droit à la défense, par exemple. Tu vois, les nazis l'ont pratiqué. Les inquisiteurs de leur religion aussi, les romanos l'ont pratiqué, les pharaonos, là, de leur cycloperie. Dans l'Iliade et l'Odyssée, tu as tout le détail.
Ah oui, ce Patrick Moyon serait issu de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. N'existe pas. Bah, comme le reste, hein. Alors voici ce qu'ils mettent sur leur site service public. De règne sur la population contre sa volonté. Tu sais, l'autre con là qui disait nous irons vers le nom de bon gré ou mal gré. Ah bah c'est plus facile dans ta position de crevure hein, et de parasite criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, dénommé Nicolas Sarkozy de Najib Boxa. Donc regardez l'adresse, lieu dit la queue du grill. Ah ça s'invente pas. Hein. 76 430 Saint-Aubin-Routot. Alors, c'est une fausse adresse. Et oui, c'est une fausse adresse. Ce centre pénitentiaire au Duns & Bradstreet, parce qu'en France, il n'est pas du tout enregistré. Donc au Duns & Bradstreet, en tant que société commerciale et industrielle. Oui, donc ça fait du commerce là-dedans. Bah, ça fait des affaires pénitentiaires, c'est eux qui le disent. Hein. Donc, c'est à Gainesville. Eh oui, eh oui. Voilà, donc regarde. Rue de la Queue du Grill, 76 700. Hein? C'est pas le même code postal non plus. À Gainesville, n'est-ce pas? Rue de la Queue du Grill, hein, tu vois. Direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes Grand Ouest, DUNS number 268 593 152. Profites-en pour récupérer. Direction interrégionale des services pénitentiaires Lyon Centre-Est, DUNS number 735 223 588. Tu peux récupérer aussi à Maxville. Regarde, direction interrégionale des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est. 300 rue de l'Abbé Altebourg, 54 320 Maxville, DUNS number 267 267 733. Tu peux récupérer aussi celui de Abbeville, direction interrégionale des services pénitentiaires Lille Grand Nord, n'est-ce pas? DUNS number 294 012 161. Et oui, ce sont toutes des sociétés étrangères d'aliens et d'aliénés. Voilà, note bien tous ces petits trucs là, voilà. Donc tu vois, l'organisation elle est déjà faite, hein. Toute leur toile de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, avec des gardiens de détention qui obéissent aux ordres. Voilà. Donc, pour rappel, ces trucs n'ont aucun contrat, aucun statut juridique. Hein. Non, mais tu peux vérifier, hein, ça n'existe pas. Alors, pour rappel, il y a un ordre des médecins. Tu sais, les médecins de l'ordre, là, l'ordre des médecins avec confidentialité des dossiers. Tu vois, j'ai lapsus révélateur, des dossiers médicaux, dont des psychiatres qui seraient nommés par l'ordre des médecins, reconnus par eux, etc., etc., bla, 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 bla. Et puis, alors, il y a une histoire d'élection, mais ils n'arrivent pas à trouver les têtes de cons. D'ordre des médecins, pardon, les têtes des ordres des médecins dans les élections. Ils arrivent par regard soi-disant créé en 1910 à 19 salariés, activité des organisations patronales et consulaires. Pas de dirigeant. Non, il n'y a pas de dirigeant. Regarde, numéro de TVA invalide, enregistré au registre du commerce et des sociétés, ah non. Ah bon? Enregistré au RNE, non. Regarde, activité des organisations associatives. Tu vois, et ben il paraît qu'ils nomment les psychiatres. Et bien sûr, aucun document juridique, aucun actionnaire, aucun bénéficiaire, aucun dirigeant, aucun représentant, aucune annonce légale publiée à ce jour. Et regarde bien, il existe une SCI Ordinal Champagne. Voilà, tu vois, enfin bref. Donc ce serait eux qui nommeraient, qui auraient la liste des médecins psychiatres et qui taperaient sur les doigts, dis donc, de manière disciplinaire et non pénale, hein, bien sûr, disciplinaire, c'est eux qui taperaient sur les doigts des médecins qui osent usurper des fonctions telles que, par exemple, des médecins généralistes qui usurpent des fonctions de psychiatre ou des soi-disant psychologues qui ne peuvent pas, pour rappel, émettre de diagnostic psychiatrique. Ben non. Petit rappel de règlement intérieur toujours valide, hein, toujours en vigueur. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat. Et oui, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du co-contractant. Ah ben il est venu, il a contracté avec nous, il a voulu... Ah ben il a voulu... Quoi? La violence? Quoi la violence? Violence? Oh bah non, on fait pas de violence. Nous on vous veut pas de mal. On fait pas de mal. Oh ben non. On est au pays au sort. De qui? Personne.
personne. Alors pour être co-contractant, c'est pour ça qu'il vous faut contracter avec vous-même dans toutes ces sociétés écrans fantômes de mafieux, de criminels convoiteurs des biens des autres. Hein, oui, ils veulent pas ton bien, ils veulent tes biens. Et si tu pouvais disparaître, tu vois, disparition forcée, tu pouvais disparaître dans un camp de concentration et être oublié là-bas, hein, et puis on va te faire croire que tout le monde t'oublie, bien sûr. Alors, conformément à l'article 414A, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Ben, eux n'en sont pas capables, parce que être sain d'esprit, tu vois, ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Alors, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Oui. Mais il faut être serein, il faut être licite, sûr et certain, propre et de bonne foi. Ah oui, un premier mensonge terminé. Le dol envoie à la nullité. Je vous rappelle, nullité de tous les contrats, nullité de tous les jugements, de tous les titres exécutoires, nullité de tous les documents biffés et non signés, non autographiés, avec des noms lisibles et vérifiables et qui existent bel et bien au journal officiel de la République française, sans bien sûr aussi concentration des pouvoirs entre des mains sales et impures et des bouches pleines de venin. Vous savez, nos ancêtres parlaient de crachats de crapauds venimeux qu'ils avaient dans la gorge et qu'ils crachaient comme ça. C'est ça le mensonge. Pour créer des infamies et bien sûr faire le mal. On fait pas de mal, on vous fait pas de mal. On arrive chez toi, on défonce la porte, on arrive à 50 daïchiens déguisés, là des mercenaires qui se font passer pour des officiers publics qu'ils ne sont pas, qui obéissent à des ordres de personne, d'accord. Ah oui, pour rappel, une expropriation, il doit y avoir la présence du procureur. Ah bon? Il doit y avoir la présence du préfet. Ah bon? Ou du maire. Ah bon? Eh oui, c'est ce qu'ils appellent une expulsion. Mais il doit y avoir la présence de ces... Bah oui, il y a ceux qui doivent prendre leurs responsabilités. Ou d'un commandant de gendarmerie. Mais vous pouvez remarquer que, par exemple, un certain Cédric Bichonnet n'existe pas au bataillon, inconnu au bataillon, et pourtant... Hein, et pourtant... Alors, petit rappel, pas des moindres, DISP, Direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes-Grand Ouest. Justice! Ah bon, il faut de la justice là-dedans? Ah, ce sont des tribunaux alors. Il y aura entre 5000 et 9999 salariés, ça en fait des collabos, hein. des traîtres. Des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, société qui serait créée en 1983, rien à voir avec la République française bien évidemment, administration publique et de défense, sécurité sociale obligatoire, statut de la fonction publique d'État, ben montre-nous tes statuts, parce que tes statuts, non inscrits au RCS, non inscrits au RNE, TVA intracommunautaire numéro invalide, bien sûr, numéro sirène et numéro sirette, bien sûr nous avons vu qu'il y a du DUNS number, et oh, aucune déclaration. Ça n'existe pas. Qui sont les dirigeants de ce truc? Il n'y en a pas. Ben alors comment tu peux avoir un directeur ou un adjoint de directeur ou tu vois il y a un truc qui cloche, des gardiens, tu vois, c'est qui fait les contrats? Alors il faut croire bien sûr que c'est le peuple français. Bah oui, c'est pour le salir. Bah oui, mais c'est le salissant qui est le salisseur, qui est donc l'abus de confiance bien sûr, et surtout la preuve de la perversité. Donc ces corrompus sont non enregistrés au registre du commerce et des sociétés, mais il n'y a aucun enregistrement de ces sociétés. Elles n'existent pas, ça s'appelle des sociétés écrans, c'est la définition exacte du crime organisé. Et de l'association de malfaiteurs, hein, de la mafia. Alors ici, vous avez tous les établissements secondaires, dont bien sûr celui de Gainesville, prétendument Saint-Truc Routeau. Donc bien sûr, vous avez toujours Route de l'Armor, plage Kerbriand, 56-270 Plumeur, le CP Lorient, qui est une fraude. Hein, bah oui, c'est une société écran avec un numéro SIRET 273 501 206 et numéro de l'établissement secondaire 00101. Voilà. Oh bah, non-binaire, binaire, non-binaire, binaire. Et voilà le centre à Saint-Aubin-Routeau, soi-disant, fausse adresse, faux code postal. Il y en a qui doivent expliquer. Hein. Ah, tous ceux qui travaillent là-dedans doivent expliquer. C'est pas à nous de le faire, regarde. Regarde, c'est toi. C'est toi qui obéis à personne. LD La Queue du Grill, 76 430 Saint-Aubin-Routeau.
Numéro SIRET 173 501 206 00747. Regarde. Non commercial, c'est l'enseigne. Enseigne commerciale du truc créé en 2024. Ah bon? Ah bon? Ah oui, ça aussi, c'est une fausse date. Fausse déclaration, c'est-à-dire qu'avant il n'était pas du tout enregistré. Hop, 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 hop. Centre pénitentiaire du Havre, n'est-ce pas? C'est le nom commercial de cette société, soi-disant Direction internationale des services pénitentiaires de Rennes, Grand Ouest. Voilà où on voit les criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine sous de faux procès. Faux procès, bah, c'est des audiences, c'est pas des procès. Tu sais, c'est des réunions privées où ils sacrifient les innocents et les opposants politiques de préférence. Donc Victoria est un prisonnier politique, religieux, hein, de leur religion criminelle d'adorateurs de Baphomet. Je te rappelle que le sceau n'est pas la Marianne au bonnet phrygien. Donc tu obéis à quoi? Des sociétés commerciales privées étrangères d'aliens et d'aliénés, aliénant nos noms pour faire quoi? Bah pour une conquête, pour voler, spolier, usurper la France aux Français, si nous pouvons dire ça comme ça, la Gaule aux Gaulois, c'est, tu vois, c'est les Romanos, c'est toujours les Romanos de Babylone avec leur vice et confiance. Donc écoutez bien le témoignage de Victorien qui vous lit la fausse lettre, là encore un faux en usage de faux, avec déshumanisation, hein, c'est le principe de la secte moderne, modernisation, c'est le rituel franc-maçon écossais de la déshumanisation. Il y aurait un bilan fait par qui, par quoi, selon quelle loi et tout. Ah non, bah non. Il y aurait un bilan qui aurait été fait. On ne sait pas par qui ni quand. Ah bah attends, il n'y a pas de date. Hein. Le bilan, tu sais, bilan financier, bilan, et d'une commission nommée par qui, puisque ça n'existe pas. Hein. Je te rappelle qu'ils peuvent pas faire de commission ni faire de documents juridiques valides. Bah non, regarde bien. Regarde bien. Ah bah t'as bonne mine avec ton uniforme, hein. Ça s'appelle la Gestapo, Schwarzezone, hein. Regarde, ah bah t'inquiète, tes supérieurs, là, que tu prends pour tes supérieurs hiérarchiques, alors que normalement c'est le peuple français, n'est-ce pas, dont Victorien, que tu traites comme un malpropre, alors que regarde-toi dans la glace, tu y verras le monstre que tu es. Voilà, alors pour rappel, pour les idiots utiles du Doom Doom, ou de autres sectes, tu sais, les petites marionnettes là, pour rappel, celui qui crée un monstre se fera dévorer par son monstre. Ainsi en est-il, ainsi en sera-t-il, ainsi en a toujours été. Regarde, aucun acte, aucun document juridique ne les met en place. Tu peux nous dire qui est l'autorité? C'est qui ton autorité? Personne? Des sociétés grands? C'est ça ton autorité? C'est ça ton autorité? Aucun acte juridique, aucune annonce légale. Regarde, t'obéis à quoi? Regarde, il faut pas les comptes. Ah bah non, il faut pas les comptes. Tu sais, c'est comme les faux avocats. Alors avocat, ça veut dire sans voix. Tu vois, c'est pour faire taire. Et puis maintenant, appelle les maîtres. Ah, oh bah ouais. Avocat, mis en place par les nazis sous l'occupation en 1941 pour remplacer les avoués publics gratuits. Ah bah gratuits, hein, bien sûr, pour faire taire les êtres vifs, donc obstruction à la justice, obstruction à la manifestation de la vérité, puisque le but c'est de faire taire. Non, ça faut pas le dire. Oh non, tu dis pas ça dans le tribunal. Nous, dans le tribunal, nous n'avons pas le droit d'y mettre les faits. Inexactitude des faits. Aucune étude de fond. Vice de procédure, vice de fond, vice de forme, et il n'y a pas de juge. Ce sont des trucs là qu'on prend, vice-président, président d'association, qui n'existent pas. Tiens, regarde. Il paraît qu'il y en a qui obéissent aux ordres. Alors, bon, on va te la faire, hein. Regarde. Tribunal judiciaire de Rennes. Hein, regarde, hop là. Alors, ben non, 197 entreprises correspondent. Mais en réalité, si tu regardes, parce que tu sais peut-être pas comment c'est fait, ça veut dire, regarde, déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. Non mais, tribunal judiciaire de Rennes n'existe pas. Ah, mais attends, regarde à quoi t'obéis. Regarde à quoi t'obéis. Ah, des imposteurs, des usurpateurs et des escrocs. Regarde. Il y a des documents, ils font des documents où c'est intitulé tribunal judiciaire de Rennes. Regarde.
Tu peux mettre n'importe lequel, là. Tu peux mettre, je sais pas moi, euh, de Saint-Étienne, par exemple. Tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Ah bah pareil, regarde, regarde. Ça, c'est les sociétés qu'ils ont, qu'ils ont soit créées, soit emmerdées, hein, voilà. Regarde. Ah oui, puis il paraît qu'ils sont nominés par un président de la République, qui signe pas, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Regarde, regarde. Société. Mariage du président Emmanuel Macron et son épouse Kabika Moukoumani Kabila Macron. Quoi, elle s'appelle pas Brigitte? Société étrangère non immatriculée au RCS. Alors, tu sais, il a plusieurs sociétés. Regarde, regarde, regarde. Il y en a deux. Regarde, regarde. Hop là. Et hop là. Regarde. Regarde, c'est celle, tu sais, la SCI, machin, regarde qui est dirigeant. De Marigny Fabrice, Hirsinger Anne-Lorraine, Crémieux François, Schmid Lucille Marie, Garapon Antoine et trois autres. Voilà. Voilà. Et ben, trois autres. Ben oui, il faut que tu ailles les voir, les trois autres. Ben oui, tu vois. Regarde, regarde, regarde. Hop là. Hop là. Et voilà. Tu vois. Et ah oui, regarde. Regarde, regarde. Ancien membre. Une alerte détectée. Une seule? Il n'y en a qu'une. Une alerte détectée. Il a deux sociétés. Regarde, Brem Selati aussi. Et tu sais, c'est la société civile immobilière, le Touquet Paris-Plage. Ça te dit rien? Ça te dit rien? Regarde, 6 février 2025. Ça te dit rien? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oh, regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Elle n'existe pas, elle. Macron Brigitte. Macron Emmanuel. Regarde. Osière Tiphaine, Jourdan Laurence, Osière Sébastien. Brem Selati. Moi, ça se lit pas. Regarde. Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la gestion par location ou autrement d'une propriété familiale. Blablabla. Location de terrain et d'autres biens immobiliers, activité immobilière, gestion de biens. Voilà. Ça te dit rien? Ah, sur les biens publics. Regarde, 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 regarde. Regarde. Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh. Oh! Enfin bref. 18 février 2025. Création 7/2/2025. Tu vois, il y a déjà des trucs qui clochent. Enfin bref, il paraît que ces individus... Hein, il paraît que ces individus nomment, sans signer bien sûr, donc fausse nomination des individus, d'autres individus pour juge ou juge d'instruction ou machin. Ah non, président ou vice-présidente d'association de malfaiteurs. Tout est fait pour, et tu ne t'associeras pas, et tu ne feras pas de faux témoignages. Hein, David Labasque, Talandier Soubrane, Véronique Bazin, Vincent Meunier, etc., etc., etc. Et oui, pour rappel, il ne signe pas de manière claire, donc c'est invalide, hein. Et les documents sont invalides, c'est comme ça, c'est les gardiens de prison qui sont responsables et coupables et qui portent la charge des crimes commis contre Victorien. Donc cafard dans la cellule, nourriture non identifiable, dont des cafards dedans, hein, et comment? Et isolement, hein, il n'y a personne, et zone de non-droit. Ah, bah ça en dit long. Hein, Marie Vasseur, inspecteur de la santé publique? Hein? Comment? Ah oui, je te rappelle que tu n'as pas le droit de faire de commerce avec la santé ou avec la justice. Ah oui, la justice est gratuite. C'est pour ça que les avocats sont illégaux, illicites, illégitimes et irréguliers. La justice est gratuite. Les juges d'instruction qui se font payer des consignations, pour la caisse de dépôt et de consignation, la Carpa Co, des sociétés criminelles étrangères. Ah oui, et regarde, hein. Numéro de TVA invalide. Oh. Et c'est Victorien qui est en prison? Bah regarde-toi dans la glace. Hein? Quand tu viens le chercher, le violenter, le harceler. Regarde-toi dans la glace, le monstre de ta secte. Marionnette entre les mains, petit pion de ton échiquier mondial pour créer des camps de concentration mondiaux et mettre ces trucs en soi-disant noble roi, reine, bla.
bla 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 bla. Et oui, ils se font passer pour une noblesse. Et ce que tu pratiques, c'est la monarchie absolue, la tyrannie, la dictature, le despotisme, le fascisme. Ce n'est pas la République française. Ah, je vous invite aussi à aller vérifier le 49.3 dans la Constitution. Il paraît qu'il y a des trucs qui se passent en force avec 49.3. Très belle journée à nous et écoutez bien le témoignage de Victorien. Lui, il le vit. Hein. Donc le mal que tu fais, les larmes que tu fais couler sont à ta charge, au centuple. Très belle journée à nous. Ah oui, faudrait pas passer à côté quand même de mariage du président Emmanuel Macron et son épouse Kabika Mukumani Kabila Macron. D'accord. Cessation le 1er janvier 2016. Tu sais, il n'y a pas eu d'élection de président de la République. Ouais, président. Du président Emmanuel Macron. Je sais pas. Président de la société ou, ou président de la soi-disant République. Alors, le changement de régime vers la dictature, tu vois, ils te mettent au régime alimentaire aussi. Tu vois, ils te font un régime, ils te forcent au régime. Voilà, voilà. Activité juridique. Très belle journée à nous. Très belle journée pour Victorien.